retrouve la gare aval de ce côté-là et la gare amont de ce côté-là, avec tous les systèmes d'engrenage et tout ça. Et là, en fait, on a vraiment le système complet tel qu'on va le remonter sur site. C'est un projet assez unique et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre les systèmes qui avaient été créés à l'époque qui sont uniques en fait. C'est des choses qu'on ne refera jamais sans doute, donc qu'on n'a jamais fait et qu'on ne refera jamais. Une mission rarissime effectivement pour ce groupe spécialisé dans l'aménagement des espaces de montagne partout dans le monde. Sécurité, loisirs, mobilité sont les piliers de la maison. Tous les produits et toutes les expertises qu'on a dans l'entreprise. MND, c'est une entreprise qui a 20 ans et qui est née à la base de la sécurité du déclenchement avalanche qu'on va voir dans nos produits. Toute la petite équipe venue de Blois-sur-Seille est impressionnée par la taille et l'expertise de l'entreprise à laquelle ils ont confié leur téléphérique. Mais l'estime est réciproque, car les ingénieurs du groupe avouent avoir été surpris par les techniques utilisées par l'entreprise jurassienne qui a conçu le portelet au 19e siècle. Pour tout dire, ils ont même été surpris par l'ingéniosité des personnes de l'époque et on s'est parfois creusé un petit peu la tête pour savoir, il y avait des vieilles pièces en fait qui n'avaient pas tourné depuis des années et il a fallu se creuser un petit peu la tête pour savoir comment est-ce que ça fonctionnait. Et au début on s'est dit mais non, mais c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça peut pas marcher et tout. Et en fait c'est juste parce qu'on n'avait pas compris la manière de fonctionner de la machinerie de l'époque. Là, nous sommes en train de monter une gare de débrayable, d'un télésiège débrayable. Donc c'est une gare qui est destinée aux États-Unis. Notre ancêtre téléphérique nous a permis d'avoir accès à une installation moderne de construction téléphérique. Donc là, on a les poulies qui ont été rénovées. Donc les flasques qui ont été sablées et traitées au zinc. Et les quartiers dedans qui ont été repris. Oui. Voilà. C'est pas facile à tourner ça. C'est du Non. bois debout. Moi, c'est pas évident. Il servait entre 2 et 4 fois par jour à l'époque. Mon arrière-grand-père faisait partie de la conception avec... Les créateurs du voilà, oui. C'était tous les ingénieurs à l'époque. Parce qu'il fallait le faire, les calculs d'angle de flèches et compagnie. Et du coup, ça vous fait plaisir de le voir comme ça reprendre vie. Mais j'en avais l'entretien depuis 68 jusqu'à maintenant. Tout au long de la visite, chaque pièce est inspectée, mais la méfiance initiale fait vite place au sentiment d'avoir fait le bon choix. Le petit groupe d'élus et de passionnés de Blois-sur-Seille n'a plus qu'une hâte, voir revenir les éléments du portelet au village. Quand on a tombé sur le fait que c'était le premier téléphérique de France, ou l'un des premiers, c'est difficile à démontrer, ça nous a tout de suite plu. Et le fait d'aller là-bas et de voir cette équipe hyper passionnée et qui voulait absolument reconstruire ce truc-là sans moyens, parce qu'au départ, il n'y avait pas de moyens, on a dit, Banco, il faut qu'on trouve des solutions. La technologie, elle vient un peu des Alpes. Elle est allée là-bas, ils ont construit quelque chose dans le Jura, et quelque part, c'est un peu normal que nous, entreprise Savoyard, finalement, on le rénove. Finalement, c'est un peu logique.